Bonjour, bonjour mes petits scorpions, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes. Alors, comment allez-vous pour ce mois de juin, mes petits amis les scorpions? J'espère que vous avez trouvé le temps pour vous de faire le plein d'énergie avec ces merveilleux rayons de soleil qui sont un petit peu trop forts peut-être aujourd'hui puisque nous sommes en vigilance canicule pour certains départements aujourd'hui. Oh là 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 là, je fais un peu mon point météo. Mais bon, j'espère que vous avez fait quand même un bon plein d'énergie et que vous avez bien attaqué ce mois, mes petits scorpions. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Et nous attaquons immédiatement avec l'animal qui va vous guider ce mois, qui va être votre guide, qui va être votre protecteur et peut-être votre conseiller également. Et vous êtes tombé sur la petite tortue. Alors la tortue, bien entendu, c'est l'humanité, c'est l'ancrage, la longévité. Elle aide à avancer avec ténacité et sagesse. Donc cette petite tortue ici, elle a rendez-vous avec vous ce mois-ci, mes petits scorpions, pour vous rappeler que, comme je viens de vous le dire, qu'il est peut-être nécessaire pour vous de vous ancrer, peut-être qu'il est nécessaire pour vous aussi d'avancer, mais d'avancer lentement, avec prudence, avec lenteur. Vous avez certainement la volonté qu'il faut pour une question particulière. Je ne sais pas encore laquelle, on va voir. Mais en fait, voilà, n'allez pas trop vite, ne vous emballez pas. Ici, le temps, c'est votre ami. C'est peut-être même votre plus grand allié dans ce moment-là, dans ce cas présent, on va dire. Et voilà, la tortue vient vous dire que la précipitation serait trop mauvaise conseillère, en fait. Vous voyez, non, vraiment adaptez votre rythme. En fait, tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, ça me paraît être sur du long terme et c'est protégé. Mais voilà, ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Prenez bien le temps de réfléchir, de prendre du recul, peut-être même de vous retirer un petit peu dans votre petite carapace, dans votre petite maison. La tortue, dans tous les cas, elle vous protège et elle serait plutôt là à vous chuchoter, voilà, prends le temps d'agir, prends le temps de grandir, prends le temps de réfléchir. Ici, il y a la protection, mais il faut qu'il y ait la sagesse aussi, il faut qu'il y ait la patience. La lenteur, ça n'est pas un défaut, pour beaucoup de personnes. Il est nécessaire de prendre le temps. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup la notion d'ancrage, peut-être même de se recentrer, un petit peu, de prendre du temps, de ralentir son rythme, surtout si vous sentez que c'est nécessaire. Vous allez certainement ressentir cette nécessité ce mois-ci, mes petits scorpions. Allez, on freine un peu, on se détend et on avance, mais comme je viens de vous dire, à votre rythme. C'est important. Allez, on va faire tout de suite, alors ce petit oracle particulier, c'est l'oracle des porte-bonheur. Alors, ce petit oracle va vous indiquer ce mois-ci je sais pas, sous quelle forme, voilà, sous quelle forme va se présenter votre petit porte-bonheur ce mois-ci. Pour vous apporter peut-être du calme, de la sérénité, de l'assurance, de la chance, du bonheur. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît, quel peut bien être le porte-bonheur qu'il faudrait qu'ils aient sur eux pour ce mois de juin 2022. Waouh! Ça a sauté. Eh bien, ce sont les souvenirs d'enfance. Oh, c'est magnifique. Ah, ça, c'est vraiment joli. Alors, c'est peut-être aussi un message que vous avez peut-être en ce moment, vous êtes peut-être aussi un peu nostalgique de votre passé, de votre enfance. Peut-être que vous avez des pensées comme ça qui se replongent dans votre enfance à vous. Peut-être que vous avez un esprit plutôt enfantin, rieur, amusé, tranquille, un petit peu innocent en ce moment. Peut-être que ça vous fait du bien, peut-être que vous avez aussi également besoin de retrouver un peu vos parents,
votre place en tant qu'enfant auprès de vos parents. En tout cas, donc ces souvenirs d'enfance, ils peuvent, justement, vous avez le choix, c'est ça qui est merveilleux, il n'y a rien d'imposé ici. C'est votre vie privée ici, c'est votre propriété en fait. Est-ce que vous avez gardé quelque chose que vous avez aimé profondément pendant votre enfance? Une peluche, un doudou, une tétine, un truc très symbolique, un jouet, une poupée, quelque chose qui vraiment, quand vous le voyez, vous replonge immédiatement en enfance. Et bien voilà, il faut que vous gardiez cet objet. Ça peut être une photo, ça peut être un livre, ça peut être une gravure, ça peut se présenter sous tellement de formes différentes, un taille-crayon, une trousse, un livre à colorier, je ne sais pas, mais quelque chose qui a eu une importance vraiment très très importante pendant votre enfance. Eh bien, voilà, on vous conseille ce mois-ci de le garder près de vous. Après, cela peut être aussi des souvenirs simplement dans votre tête. Peut-être que vous avez besoin, voilà, de vous rappeler d'un souvenir bien précis de votre enfance qui vous met en joie, qui vous fait du bien, qui vous calme, qui vous apaise. Vous allez peut-être avoir besoin de ça ce mois-ci, mes petits scorpions. Hein? Si on en revient un peu à la tortue, de choses plus douces, plus lentes, plus calmes. C'est un joli souvenir. J'avais pris mon petit bouquin du coup, mais je ne le prends pas parce que c'est simple. C'est simple à se dire, oui voilà, ça peut se présenter sous différentes formes, forcément, mais c'est très facile à trouver. Alors donc, on va faire ce mois-ci mes petits scorpions. On va faire, alors déjà je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne pourra pas correspondre à tous les petits scorpions, donc surtout faites preuve de discernement et puis voilà, hein, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vraiment ça ne vous correspond pas du tout, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. D'accord ? Alors, on va attaquer ce tirage pour les petits scorpions, s'il vous plaît, juin 2022, avec le tarot de la sagesse des anges. Et nous allons faire ce mois-ci le tirage de l'arbre de vie. Alors, nous allons, avec ce tirage, nous allons aborder différents points de votre vie, de votre quotidien, peut-être de votre caractère. On va voir. Donc, le tout premier point qu'on va aborder, c'est vos aspirations. Ce que vous avez en tête, qui vous tracasse ou pas. Qu'est-ce que vous avez en tête? Et c'est le 6 de feu qui sort. On a ici une carte très puissante, très forte, très positive. On commence vraiment avec une bonne énergie ici. C'est la victoire. Alors, il y a certainement des choix que vous allez devoir faire. Ce sont des choix qui vont vous apporter un succès sûr, une reconnaissance peut-être même publique. Vous allez peut-être avoir une promotion au niveau de votre travail. Peut-être que vous allez changer de travail. Peut-être que vous allez avoir une récompense sous n'importe quelle forme qu'elle puisse se présenter. Pour les étudiants, cela peut être une bourse. Vous allez peut-être être aidé si vous entreprenez, si vous montez votre entreprise. En tout cas, au niveau travail, hein, c'est vraiment au niveau travail ici, il n'y a que du positif. Si vous avez postulé à un autre emploi, si vous décidez, si vous avez demandé une mutation, enfin, vous voyez, n'importe quelle situation, mais professionnelle. Et c'est très positif. Alors, ça, c'est ce que vous avez en tête, c'est vraiment ce qui vous motive ce mois-ci, ça occupe toutes vos pensées, voilà. Vous avez, et pour cause, vous avez quelque chose de très bien. Alors, si ce n'est pas encore arrivé, eh bien, ce qui va arriver est très positif. Donc, on va voir un peu de quelle manière, justement, cela va se réaliser, ou de quelle manière vous allez réaliser les choses. Donc, les réalisations ici, pour ce mois de juin 2022, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Alors, voyons un petit peu. Ça commence déjà très fort. Hein.
On commence vraiment avec, voilà, vous avez en vous de bonnes énergies. Hein. Alors, il y en a deux. Moi, j'en veux une seule. Allez, pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Réalisation, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2022. Oui, on sent que vous avez des énergies hyper positives. Ah oui, d'accord. Regardez. La roue tourne. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. Vous êtes en train de changer. Peut-être que vous changez de travail. Peut-être que vous changez de poste. Peut-être que vous changez de tempérament et de façon de penser et d'agir. Peut-être de façon de travailler aussi. En tout cas, c'est une très bonne carte également. Il y a ici un nouveau départ ou peut-être la fin de retard, la fin de choses que vous attendiez depuis un moment, la fin d'une réponse. Par exemple, vous attendiez un courrier, vous attendiez une réponse, vous attendiez une confirmation. Donc, ça a pris du temps. Eh bien, si c'était en retard, c'est la fin d'un retard. Il y a certainement ici des progrès, peut-être soudains ou inattendus. Peut-être que d'un seul coup, ça se débloque. Ou alors, d'un seul coup, vous avez une possibilité, une opportunité, quelque chose qui se présente à vous et qui fait que, waouh, la roue va tourner. En tout cas, il y a un changement très positif dans votre vie. Peut-être un voyage ou un nouvel investissement, un nouvel achat. Avec l'idée de la roue, on peut assimiler ça à un véhicule. Mais en tout cas, les choses bougent. D'accord? La roue tourne, mais dans le côté vraiment très positif de votre vie. Mais de toute façon, avec la victoire que vous avez sortie au début, ça ne pouvait pas être autrement. Hein. Alors, on va voir votre force pour ce mois. Elles sortent vite. Hein. Donc là, c'était la roue. Là, c'est le 2 de feuilles. Alors, attention ici, de ne pas trop travailler. D'accord? De ne pas trop non plus vous investir dans ce travail, ou de cumuler peut-être 2 emplois. Peut-être que justement, avant d'en terminer un, eh bien, vous êtes obligé d'entamer l'autre, ou en entamant l'autre, vous ne pouvez pas terminer le premier. Faites attention de ne pas vous épuiser. Ici, vous voyez, quand même, il y a une nécessité ici d'apporter un équilibre et du plaisir quand même dans votre vie. Donc, si c'est désordonné, si c'est cumulé, si c'est trop, non, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, c'est bien d'avoir la volonté, c'est bien d'avoir... Donc, c'est pour ça que la tortue du départ doit vous dire, attention, on freine un peu, on prend un peu du temps pour soi, parce que vous n'avancerez pas et pas loin si vous êtes fatigué et usé. Donc attention à essayer de chercher un équilibre, et voilà, il va falloir que vous fassiez un choix. Donc vous voyez ici, on sent qu'il jongle, hein, il jongle. Est-ce que vous jonglez entre 2 possibilités? Est-ce que vous jonglez entre 2 opportunités? Est-ce que vous jonglez, voilà, entre un travail que vous avez déjà et un qu'on vous propose? Donc, c'est fort possible. Donc, en fait, votre force ici, ça sera d'arriver justement à garder un équilibre au niveau mental, physique, ça ira avec, et de faire votre choix. Voilà. Si vous êtes un peu... pas dans le doute, moi je ressens plus dans, vous voyez, un petit peu dans l'embêtement pour agir, voilà. Donc là, vous avez deux choses peut-être qui vous plaisent aussi, hein. Il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas cumuler 2 boulots, c'est pas possible, ça serait trop. Donc voilà, votre force, c'est d'écouter la tortue, de ralentir votre rythme, et de vous concentrer sur un travail. C'est suffisant. Donc, à faire un choix, certainement. C'est votre force, ça. Hein. Alors, votre organisation. Voyons l'organisation que vous pouvez avoir au sein de votre vie pour ce mois de juin. Quelle organisation pour nos petits scorpions, s'il vous plaît? Dites-nous un peu. Le paquet est énorme, du coup, là voilà. Elle sort, elle glisse. Alors, quelle organisation?
Et ben voilà. Vous voyez, moi, ça ne m'étonne pas du tout que je sorte ce 4 d'eau qui vous demande de prendre du temps pour vous, pour méditer, pour réfléchir. Regardez votre mental, hein, attention, faut faire attention à cela et en fait, il faut faire attention aussi à votre corps, que tout s'aligne. Vous avez besoin ici de prendre du repos, peut-être de prendre des vacances. C'est certainement pour ça que, hop, j'en ai laissé une ici, que par rapport à la roue tout à l'heure, on vous disait peut-être que vous allez faire un petit voyage. C'est fort possible aussi. Alors, c'est peut-être rien, hein, juste partir un week-end, peut-être dans votre famille, parce que n'oubliez pas que vous avez ici vos souvenirs d'enfance. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver en famille. En tout cas, il faut que vous accordiez du temps avant de prendre une décision. Vous voyez? Donc ça, c'est votre organisation. Donc, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, mes petits scorpions, il est nécessaire pour vous de prendre un petit peu de recul pour ne pas être trop fatigué mentalement parlant. C'est un peu ce que je vous disais ici, là, parce qu'on sent que ça fait beaucoup, hein, et qu'il n'y a pas d'équilibre, et que cela vous fatigue et peut-être vous empêche d'avoir un bon sommeil, de faire des bonnes nuits, parce que vous êtes trop dans le mental, que ça vous tracasse, que vous y pensez, que vous tournez ça tout le temps dans votre tête. Donc, on prend du temps, on prend du recul, on se repose, et peut-être qu'on va justement retrouver un peu de tranquillité en prenant bien un petit week-end chez des amis, un petit week-end à la campagne, un petit week-end chez les parents. Moi, je verrais bien en famille. Après, c'est ce que je ressens, mais oui, je verrais bien le côté de la famille. Donc, votre organisation ici, tenez-en bien compte, mes petits scorpions. Vous avez besoin, vraiment besoin, de vous reprendre un peu. D'accord? Alors, voyons vos espoirs. Allez, pour ce mois de juin, quels sont vos espoirs? Ou dans quoi vous mettez tous vos espoirs? De quelle manière peuvent se présenter vos espoirs? Sous quelle forme? De quelle façon vous pouvez les vivre ou les réaliser? C'est la lune. Donc vous voyez, la lune, elle vous demande, la lune c'est l'intuition. Elle vous demande de faire confiance en votre intuition. C'est très important ici, mes petits scorpions. Vous avez besoin ici certainement de prêter attention à des signes peut-être un peu extérieurs, vous savez, peut-être des signes divins, des signes de vos anges, voilà, des choses, je ne sais pas, qui vous paraissent récurrentes, qui reviennent souvent. Eh bien, portez attention à cela. Portez attention à ce que vous pouvez trouver sur votre chemin, des plumes, je ne sais pas, un chant d'oiseau qui vous interpelle. Et il y a quelque chose ici auquel vous devez porter attention et qui vous aidera certainement à trouver une certaine forme de sérénité et à vous canaliser sur vos intuitions. Vos intuitions sont très importantes ici ce mois-ci. Il faut que, si vous avez, parce que moi ici, il y a certainement beaucoup un peu de stress ou de l'inquiétude, mais c'est inutile en fait, c'est inutile. C'est vous qui vous les imposez, ces énergies négatives. Donc, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos angoisses, de vos stress, de votre stress, libérez-vous de tout ce qui peut être très lourd pour vous ce mois-ci, petit scorpion. Et ensuite, il y a une décision à prendre, hein. Mais peut-être que vous avez besoin de savoir des choses. Vous attendez peut-être des réponses à des questions. Il y a peut-être quelque chose vous avez besoin ici on vous dit de révélation pour comprendre, pour tout comprendre. Vous avez peut-être un petit point flou dans ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Vous avez besoin d'éclaircissement. Donc du coup, eh bien, c'est pareil, hein, on freine et on se protège. On prend vraiment le temps, et bien justement, peut-être, de mettre les choses à plat pour avoir des réponses à des questions. Donc ça, ici,
c'est vos espoirs. Ce que vous désirez le plus, c'est que ces inquiétudes que vous avez là en vous disparaissent, que vous vous libériez de tous ces poids qui sont un peu trop lourds. Mais pour cela, il faut que vous sachiez quelque chose. Donc, le conseil, suivez votre intuition. Peut-être que votre intuition va vous guider de manière à vous dire, voilà, il faut que vous parliez, il faut que vous communiquiez, il faut que vous vous isoliez. Voyez, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez besoin en ce moment? Justement, pour l'harmonie, pour retrouver un peu votre harmonie ou pour équilibrer cette harmonie. Mais oui, c'est dingue, hein, regardez, c'est l'ermite. Vous avez besoin d'un temps de méditation, vous avez besoin d'un temps de recul, vous avez besoin de vous isoler ou de vous retrouver vraiment dans un endroit où vous vous sentez bien. Et tout à l'heure, je vous ai dit, avec la petite tortue, je vous ai dit, n'hésitez pas hein, à retourner dans votre petite carapace, à vous mettre dans votre petite carapace, à vous protéger dans un petit cocon, dans un endroit vraiment où vous êtes à l'aise. Vous voyez, ici, on vous dit temps de méditation paisible et solitude enrichissante. Donc, c'est vraiment le leitmotiv de votre tirage ici. C'est vraiment, le côté zen, côté solitude, retrait. Peut-être un travail sur soi. Besoin vraiment de travailler sur soi. En tout cas, besoin de savoir quel bon choix faire. Hein, c'est ça, hein, depuis le départ. C'est vraiment, je suis tiraillée, mais je ne peux pas faire les deux, c'est pas possible. Je ne pourrais pas, je n'aurai pas d'équilibre. Il y a un déséquilibre total ici, voyez. Donc, il faut faire un choix. Il faut certainement prendre une décision. Mais avant, il va falloir freiner votre rythme et penser à vous. Donc ça, c'est pour avoir votre harmonie, vous voyez. Il faut vraiment un moment de méditation. On va voir ce qui se passe en amour pour ce mois de juin. Est-ce qu'on a une petite indication pour nos... Hop. Ah, il y en a deux. Pour nos petits scorpions. Que se passe-t-il en amour pour ce mois de juin 2022? Allez, ascendant scorpion, une en scorpion. On aimerait une seule carte, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, voyons un peu ce qu'elle nous dit. Alors, déjà, c'est le roi de feuilles. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de feuilles? C'est une période de grand succès en amour. Hein. Alors, en amour, mais aussi sur d'autres plans. Hein. Ça peut être aussi une sécurité financière. En fait, ici, il y a l'idée que vous avez la capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Donc, en fait, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est qu'il y a un grand chamboulement. Il y a quelque chose qui peut vous permettre peut-être d'atteindre un niveau, au niveau professionnel très important. Qui pourrait vous permettre d'avoir vraiment une bonne situation. En tout cas, ici, tous vos petits problèmes s'arrangent merveilleusement bien. Donc, je pense que l'amour suit. C'est vrai que ici, c'est vraiment l'amour, c'est aussi amour et désir en fait, hein, on peut dire. Donc, pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que le travail vous portez une très grande importance au travail. Mais en tout cas, en amour, pour ceux qui sont en couple, il y a ici un conjoint qui vous soutient. D'accord? Et pour ceux qui sont célibataires, ça sera plutôt les parents, la famille. Donc, moi, je ressens beaucoup la notion de famille ici, dans ce tirage. Hein. Vous pouvez compter sur une personne vraiment sûre. Et on a encore l'idée que vous pouvez travailler dans... Il y a un épanouissement et peut-être une très bonne entente au sein du travail, soit collègue, soit supérieur. Il y a quelque chose de très agréable dans votre travail. Vous vous y sentez bien. C'est agréable d'aller au travail, c'est agréable de côtoyer les gens qui travaillent auprès de vous, avec vous. Ce sont de jolies cartes. Hein.
Donc ici, amour et désir, on sent vraiment que vous avez envie d'une belle réussite au niveau professionnel. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on vous propose. Et comme je vous ai dit, pour les célibataires, vous serez soutenus par votre famille et vous allez, c'est sûr, moi je le sens depuis le début, certainement avoir besoin de trouver un peu de tranquillité auprès d'eux. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien vous êtes très bien soutenus par votre autre, hein. C'est beau. Alors, quelles sont vos idées? Vos idées créatives, vos idées professionnelles, vos idées... Oh, ouais, ouais, ouais. Alors, avec le 5 d'eau ici, on voit que vous êtes un peu craintif quand même, hein. La crainte, la peur, le stress sont très présents dans votre tirage. Peut-être que ici... donc ici, c'est vos idées. Vous pensez que ça ne va pas aussi vite que vous aimeriez en fait. Vous voyez, vous êtes tourné vers l'horizon avec comme une forme d'impatience, je dirais. Les mains posées sur les hanches. Voilà, il y a ici voilà, quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'auriez prévu peut-être. Mais en fait, j'ai envie de dire, ici on vous dit rien n'arrive par hasard. Donc cherchez les bienfaits cachés. C'est-à-dire que dans ce qui se passe ici dans votre situation, c'est la raison pour laquelle on vous demande de freiner et on vous demande de prendre du recul et puis de bien réfléchir, de bien méditer. Eh bien, il y a certainement dans ce qui arrive quelque chose de très positif. Et peut-être que vous ne l'avez pas vu tout de suite. Et que en creusant comme ça, en allant communiquer avec d'autres personnes qui sont de bons conseils et de bons soutiens pour vous, vous allez peut-être arriver à voir les choses différemment. Et donc du coup, à arriver à prendre votre décision. Parce que moi, c'est vraiment un petit peu ce qui me pèserait le plus dans ce tirage, c'est une prise de décision, une prise de risque. Il y a quelque chose ici qui... Voilà, qui est compliqué à déclencher, on dirait, hein. Alors, dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Avec le cavalier d'eau, bah oui, bien sûr, romantique, mais aussi très inconstant, hein. Alors, ici, vous pouvez, c'est joli parce que ça peut être une carte qui vous dit, voilà, vous allez peut-être tomber amoureux, vous allez peut-être être séduit, vous allez peut-être avoir une histoire d'amour soudaine. Alors, c'est peut-être ce qui arrive là, d'un seul coup, avec un côté un peu inopportun et qui, hop, vous freine dans un élan ou dans un quotidien qui était le vôtre et qui vous met un peu des bâtons dans les roues, mais gentiment, quoi. C'est pas négatif, hein. Mais en fait, il va falloir peut-être adapter ce qui arrive ici avec votre vie de tous les jours. Est-ce que ça va vous freiner, vous poser un souci parce que du coup, vous aviez l'idée, je sais pas, moi, je vous dis n'importe quoi, de déménager, de partir et du coup, j'ai rencontré quelqu'un. Est-ce que cette personne va me suivre? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que c'est là où vous avez un déséquilibre? Parce que moi, au départ, je me disais c'est peut-être entre deux travails, mais du coup, c'est peut-être entre un travail aussi et une situation personnelle. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, il y a un manque d'équilibre dans la relation. C'est peut-être pour ça que vous allez trouver le soutien auprès de votre autre. Parce que il y en a un des deux ici qui souffre de ce qui se passe. En fait, peut-être que vous devez freiner aussi, pour certains, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que vous mettez votre relation en péril. Parce que vous investissez trop, vous travaillez trop dur, vous êtes trop à la tête dans le guidon et vous en oubliez votre autre, quoi. Donc voilà, attention pour ceux qui sont en relation quand même, parce que cette personne, elle vous soutient, elle est là pour vous, mais il faut que vous ouvriez les yeux là-dessus. Elle ne peut pas être non plus dans une forme de sacrifice pour que vous ayez tout ce que vous vouliez.
Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien, il y a certainement une histoire d'amour qui va commencer. Mais attention, on est dans l'inconscient. Donc moi, je pense que inconsciemment, hein, pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est possible que vous, vous n'accordiez pas assez d'attention à votre autre, que vous ne lui accordiez pas une vie plus souple que votre autre désirerait. Vous n'en êtes pas conscient. Donc il va falloir prendre du recul et ouvrir les yeux sur pas mal de choses, hein, mes petits scorpions. Alors voyons un petit peu ce qui vous permet de tenir debout pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui va faire votre... qu'est-ce qui va actionner encore plus votre motivation, votre envie d'aller de l'avant, votre envie de réussite, votre envie de peut-être d'arriver à choisir, à trouver un équilibre. Voyons un petit peu ce que c'est. Oui, mais c'est ça. Hein. C'est l'ego. En fait, ici, ce qui vous permet de tenir debout, avant tout, hein, si je banalise l'explication, eh ben, c'est de penser un peu trop à vous. Vous savez ce que vous voulez, hein, vous êtes dans une réussite, c'est sûr, hein, mais attention justement de ne pas vous battre avec vous-même, en fait, j'ai envie de dire. Alors, voilà, en fait, faites attention de ne pas vous prendre à votre propre piège. C'est-à-dire qu'à force de trop vouloir, comme je viens de vous dire, vous oubliez l'essentiel aussi. Hein. C'est important le travail, hein. C'est important d'évoluer dans son travail, mais c'est important aussi de savoir faire la part des choses et de savoir donner de l'importance à sa vie en dehors du travail. Donc il va falloir que vous admettiez aussi que vous êtes responsable de la situation dans laquelle vous vous mettez et vous allez devoir faire un choix. Au final, hein, le choix que vous avez à faire, j'ai vraiment l'impression que c'est un choix professionnel, sentimental. Hein. C'est vraiment ce qu'il en ressort. Hein. Mais ce choix, en fait, c'est pour votre bien, c'est pour, pour l'amélioration de votre vie, c'est pour justement que vous puissiez progresser vers le bonheur, vers un équilibre, vers une harmonie. On vous dit addiction ou habitude malsaine. Donc voilà, vous voyez, vous avez quelque chose ici de noir, de sombre. Ça peut être une addiction au travail, ça peut être des habitudes vraiment focalisées sur votre boulot au point de délaisser les gens qui vous entourent. Donc vous avez un travail à faire là-dessus. Hein. Ce qui vous permet de tenir debout ici, c'est justement peut-être d'être coincé, vous voyez, dans une espèce d'euphorie professionnelle. Oui, c'est peut-être un peu trop dans le boulot. Hein. Alors, votre bien-être et votre équilibre, du coup, comment allez-vous faire? Avec le 3 de feu, ici, on vous dit de planifier à long terme. Alors, il y a une abondance qui va être grâce justement au choix que vous allez faire. Il va y avoir une certaine abondance. Alors, je ne parle pas d'abondance que financière. Ça peut être justement une abondance de sentiments, une abondance de joie, une abondance de bien-être, une abondance d'idées, une abondance créative. En tout cas, vous serez fiers, hein, fiers devant ce que vous allez accomplir. Ouais, vraiment, en fait, vous allez certainement faire un choix qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Et ensuite, juste ensuite, vous allez certainement décider de votre avenir en faisant preuve d'énormément de patience. Donc ça, on en revient à la tortue. Vous allez, je pense que c'est une de vos grandes qualités. C'est que vous allez bien étudier,
vous allez prendre votre temps et vous allez vous dire, voilà, ok, moi c'est comme si vous alliez décider de ne plus perdre votre temps à vous épuiser au travail. Il y a quelque chose ici qui va vous ouvrir les yeux sur votre addiction, peut-être au boulot, et qui va vous permettre justement de dire, ok, non mais en fait c'est plus ce que je veux. Donc vous allez prendre du recul, vous allez certainement voyager un petit peu. Là, il y a quelque chose, une idée de partir et de couper un peu les ponts avec tout votre quotidien pour pouvoir vraiment réfléchir sans avoir quoi que ce soit qui vienne mettre un doute, une crainte, un sentiment quelconque dans vos décisions. On va voir ce que le voyageur sacré a à nous dire. Allez, par rapport à ce tirage-là, quel chemin il va nous proposer pour nos petits scorpions? Allez, juin 2022, ascendant scorpion, lune en scorpion. Waouh, elle a fusé. Ah ah! Les pays lointains. Hein. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Il y a bien un départ. Hein. Il y a bien quelque chose. Hein. Regardez, ici, on avait le bateau. Hein. Et le départ, le voyage, on l'a avec la roue aussi. Hein. Donc, on a bien cette idée de... Voilà. Alors, ça peut être une envie, justement, vraiment, mais j'ai envie de dire fulgurante, foudroyante, je ne sais pas, de partir parce que besoin d'échapper à tout ça et besoin de se recentrer et besoin de changer d'air et besoin de pouvoir réfléchir et dire ouais, ok, et ben ça va se passer comme ça du coup. Voilà. Donc c'est possible. Hein. Après, vous pouvez également tout miser ailleurs. Déménager, peut-être que vous avez fait, que vous cherchez du travail à l'étranger. Ça peut être changer de région, changer de village, changer de pays, vous voyez. En tout cas, voilà. On part dans des pays lointains. Alors, ça peut être aussi des pays lointains dans votre tête. N'oubliez pas les souvenirs d'enfance qui vous soulagent, qui vous font du bien, qui vous permettent, pendant que vous méditez, que vous réfléchissez, de vous détendre, de vous sentir à nouveau bien. Hein. Les pays lointains, oui, ça peut être dans nos rêves, hein, tout dans nos pensées. Hein. Alors, on va voir avec les maîtres ascensionnés. Allez, pour nos amis les scorpions, mois de juin 2022, quel est le message des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Alors, on les range. Allez, quel message, s'il vous plaît? Voilà. Quand on demande, hein, regardez ça, ce sont les priorités qui sortent. Alors voilà. Voilà votre réflexion ici, votre dur choix à faire ici. Eh bien, c'est simple. Quand on vous dit suivez votre intuition, suivez votre bonne étoile et, je ne sais pas, faites une liste peut-être de ce qui est urgent, de ce qui n'est pas, de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas. Faites une liste de ce qui vous tient vraiment à cœur et moins. Voilà, aidez-vous, mais ce sont vos priorités que vous devez suivre. Vous le savez, hein, puisqu'on vous dit de suivre votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qu'il faut. Vous savez ce qu'il faut faire bon pour vous, même pour les autres, ceux qui vous entourent, hein, si vous êtes en couple. Hein. Donc, mettez et privilégiez, surtout, j'allais dire mettez en avant, mais privilégiez vos priorités. Vos priorités, cela peut être vos enfants, votre famille, votre mari, votre femme, votre travail. Vous avez des priorités. Planifiez. Il faut que vous planifiez. Allez, avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Petit message pour nos scorpions. Hop là. Alors. Oh, magnifique, le triomphe. Alors là, on en revient à votre carte du départ, hein, avec la victoire.
On a deux cartes très puissantes, très fortes, très similaires. C'est magnifique. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors voilà, c'est peut-être pas évident. Votre chemin est peut-être un peu chaotique. J'allais dire un truc. Peut-être un peu chaotique. Non, parce que j'imaginais plein de cailloux. Donc caillouteux. Et j'ai fait un mélange un peu entre chaotique et caillouteux. Donc voilà. Mais dites-vous bien que vous avez les clés en main. Moi, je sens pas ce tirage négatif. Je sens juste que vous êtes peut-être un peu stressé et qu'il y a ici un choix à faire. Mais une fois que ce choix sera fait, une fois que vous serez décidé et que vous lancerez les choses, ça va aller comme sur des roulettes. Et vous trouverez votre équilibre. C'est sûr. Alors, avec le message de votre âme. Allez, pour les petits scorpions, s'il vous plaît. Juin 2022. Quel message pour nos petits scorpions? Allez, voyons un peu. Message de votre âme. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Un petit message. Hop. Il est là. Non, bah c'est nécessaire. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment la clé de votre problème. C'est comme ça que vous trouverez la solution. Vous faites une pause. Stop. Tout va trop vite autour de vous. Asseyez-vous. Inspirez. Expirez. Méditez, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Offrez-vous ce moment de calme et d'introspection. De toute façon, vous allez en avoir besoin. Vous allez le ressentir vraiment très profondément en vous. Quand voilà, quand il y a un moment où ça bouillonne, où on ne peut plus, on le sent. Hein. Donc c'est là. Il faut savoir, hein, il faut savoir freiner. Il faut savoir s'adapter. Non, il faut savoir adapter son rythme personnel aux événements qui se présentent. D'accord? Allez, on va faire le tirage des licornes. Ah oui, vous avez vraiment, mes petits scorpions, vous avez vraiment besoin de souffler. Oui, vraiment. Vous êtes tracassés, hein. Mais dites-vous que c'est pour un bien. Hein. C'est vraiment la victoire, le triomphe. Voilà. Allez, pour les petits scorpions, s'il vous plaît. Voilà, dommage. Dommage. Ah, elle est tombée de l'autre côté. Attendez, je mets sur pause. Voilà, donc du coup, j'en avais 3 de tombées. Alors, je recommence. Allez, pour le petit scorpion, juin 2022, une carte, s'il vous plaît. Voilà. La voilà. Expansion. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Vous voyez, on a déjà cette idée de légèreté, de douceur, de bien-être, peut-être même de lâcher prise. Faites passer votre message et rayonnez. Donc là, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de vous exprimer. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Donc ne vous laissez pas, comment vous dire, ne vous laissez pas emprisonner dans des idées négatives, de stress, et ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres, voyez, ouvrez vos ailes. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui va vous faire du bien, c'est ce qui va vous booster et vous aider. Vous aider à avoir peut-être des réponses à vos hésitations, à vos remises en question. Moi, je vous sens comme ça ce mois-ci, mes petits scorpions. Allez, le dernier petit tirage sera avec les âmes amoureuses. C'est le petit oracle des âmes amoureuses que j'ai en cadeau pour la fête des mères. Je suis gâtée, hein. Donc, je tenais à le dire quand même, à passer mon petit message. Alors, voyons un petit peu.
Allons-y. Allez, pour nos petits scorpions, quel est le message des âmes amoureuses pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît? Donnez-nous un petit message. Alors, voyons un peu. Ah bah, vous voyez? Non mais regardez. Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi. Je vais réussir à me libérer. C'est le résumé de votre tirage. C'est incroyable, hein, ces cartes. Hein. Voilà, il y a quelque chose ici hein, qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'avancer. Mais voilà, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de ne pas précipiter les choses, peut-être pour ne pas prendre des décisions à la va-vite, peut-être pour ne pas prendre de mauvaises décisions, peut-être pour ne pas prendre trop de décisions à la fois. Voilà, enfin bon, voilà. Clarifiez les choses dans votre tête avant de prendre une quelconque décision, mes petits scorpions, pour ce mois de juin 2022. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, bien entendu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner également. Cela me fera bien plaisir de vous accueillir comme nouvel abonné sur ma chaîne. Sur ma chaîne. En tout cas, je remercie mes fidèles abonnés justement de leur fidélité. Si vous désirez faire un petit don, rien n'est obligatoire, hein, bien entendu, mais bon, on ne sait jamais. Eh bien, j'ai une petite adresse juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.